Il est l'un des plus grands champions de l'ultra-trail. Il a notamment gagné 3 fois l'UTMB, l'ultra-trail du Mont Blanc. L'ultra-trail est une compétition sportive de course à pied en milieu naturel, forêt, plaine ou montagne, sur de très longues distances. Cette distance ultra peut aller de 80 à 170 km. Justement, parlons de courir un petit peu, mais de façon décalée. Je crois que pour aller voir vos beaux-parents, Xavier, vous faites 80 à 90 km en courant, tranquille à travers le Jura. Faut quand même vraiment aimer sa belle-mère. Hein. Ouais, bah... non, mais c'était juste parce que j'avais du temps devant moi et puis je me suis dit, bon, allez, on va aller en courant. Mais ça nous arrive souvent de faire des trucs comme ça. Après, quand on était ado, on faisait pareil. On allait voir le copain en allant en courant. Alors, quand on était ado... quand on faisait déjà 40 bornes, bah, ça pouvait être un ultra à l'échelle d'aujourd'hui, mais ouais, ça, là, hier, j'ai fait 100 bornes de ski de fond, c'était parfait. Quand il y a des bonnes conditions, que la météo se présente, que la forme est là, bah, autant s'amuser avec son corps. Hein. Pourquoi pas? Elle vous demande de ramener le beurre, 90 km plus tard, ça fait quoi, 5 heures, 6 heures de course? Ouais, là, non, 80 bornes, j'ai mis peut-être 8h30 par là. Oh, ça va? Ouais, 85 tranquille, bornes. Vous arrivez pour le souper, quoi. Ouais. Exactement. Okay. Est-ce que c'est vrai qu'après des heures et des heures de course en manque de sommeil, on peut avoir des hallucinations? Alors, je suis pas la bonne personne pour parler de ça parce que j'ai jamais eu d'hallucinations, mais c'est souvent les gens qui mettent un peu plus de temps que nous, qui font l'UTMB par exemple en 40 heures, 45, 48 heures, et oui, quand ils font 2 nuits, deux nuits blanches, bah, c'est au bout de la deuxième nuit souvent qu'il y a des hallucinations, mais non, j'ai jamais eu de ce souci-là, donc tout va bien. Xavier Thévenard n'a pas eu d'hallucination, mais moi en vélo, j'en ai eu. Je me suis fait une fringale à vélo et j'avais tellement faim, j'avais tellement envie de manger que je voyais des poulets traverser la route. Parce que tu vois, c'était un dimanche. Le dimanche, c'est toujours la tradition du poulet frites et je voyais le poulet. J'ai cru que tu allais dire que t'avais croisé un surfeur en montagne. Là, je t'aurais dit que non. Et, tu vois, il y avait des petites frites qui couraient derrière le poulet. Tu vois, je le voyais comme ça, mais. Voilà. Alors, toujours parmi vos hobbies, vous avez une passion pour la photo. Et les rares jours où vous ne vous entraînez pas, vous prenez souvent des photos d'animaux, même en pleine nuit. Vous allez même jusqu'à poser des pièges photos. Ouais, c'est exact. En fait, voilà, je suis passionné de nature, hein, que ce soit dans ma pratique sportive, mais aussi en dehors de ça. Donc, ça m'arrive de faire des affûts pour voir le lynx, de passer des nuits dehors, d'aller même avec mon plus jeune des frères qui est aussi passionné que moi sur la faune et la flore. On va dehors et puis on va écouter les chouettes, reconnaître les tecmanes des chevêchettes, écouter le brame du cerf, toutes ces petites choses-là, finalement, elles nous procurent beaucoup de bonheur. Et ça nous arrive d'aller en nature, juste se promener, puis prendre des photos, puis d'avoir le moment présent. Et puis des fois, on fait des super rencontres. Moi, j'en ai fait des belles rencontres avec le lynx et tout. C'est aussi magique qu'une victoire sur l'UTMB, voire plus. Planète Lisa, sur France Bleu.